Faut-il mieux choisir une stratégie axée sur les dividendes ou une stratégie axée sur la croissance? Préfères-tu recevoir des revenus régulièrement ou voir ton portefeuille grossir régulièrement? Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ces deux stratégies. Laquelle est la mieux adaptée pour toi, leurs avantages et leurs inconvénients. Prépare-toi à rentrer dans le monde de l'investissement entre dividendes et croissance. Ton avenir financier est prêt à se construire. Allons-y. Commençons par la stratégie à dividendes. Souvent plébiscitée par les youtubeurs spécialisés dans la finance, dont Sébastien Coubard, cette stratégie a pour objectif de pouvoir devenir rentier grâce à des revenus réguliers, grâce aux dividendes versés par les entreprises. Chaque trimestre pour les actions américaines, chaque mois pour certaines foncières et chaque année pour les actions européennes. Dans cette stratégie, les entreprises versent une partie de leurs bénéfices en tant que dividendes aux actionnaires. Les actions privilégiant les dividendes sont souvent perçues comme peu volatiles, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Ce sont souvent des actions dites défensives, car en cas de krach boursier, ce sont ceux qui résistent le plus. Les autres actions, les ETF, peuvent chuter de 30, 50, 70%. En général, les actions à dividendes, si l'entreprise est solide, s'arrêtent à moins 30% maximum. Mais un risque est souvent oublié de la part des investisseurs, la part de bénéfices reversés. En cas de difficulté financière, l'entreprise a deux solutions pour les dividendes. La première est qu'elle coupe tout simplement le dividende. C'est un choix qui est direct, qui est simple, qui est efficace. Ça permet aux entreprises de pouvoir continuer à fonctionner sans avoir à reverser tous leurs bénéfices aux actionnaires, voire même plus. Le problème, c'est que ces actions sont achetées souvent pour leurs dividendes, ce qui fait qu'elles peuvent se retrouver à chuter énormément. On peut le voir en France avec Nexity qui vient d'annoncer la fin du dividende pour l'année 2024. L'action a perdu 30%, 40% en quelques semaines. Tu te verras donc avec un patrimoine qui va être diminué pendant un long laps de temps, jusqu'à ce que les dividendes reviennent au même niveau qu'ils étaient auparavant. Le deuxième choix qui s'offre aux entreprises qui ont des difficultés financières mais qui versent des gros dividendes, c'est tout simplement de continuer à les verser, d'utiliser tous leurs bénéfices et de même devoir s'endetter pour ne pas diminuer le dividende. C'est une solution qui est très risquée et souvent ces entreprises-là se retrouvent dans l'obligation dans quelques années, dans quelques mois, de devoir couper définitivement leurs dividendes pendant également un long laps de temps. Ils ne gagnent que du temps. Le risque de devoir continuer à verser des dividendes alors que l'entreprise passe dans une phase compliquée est l'endettement. S'endetter pour verser des dividendes est un coup à faire faillite. Imaginez juste le cercle vicieux. Tu t'endettes pour verser des dividendes. Tu dois donc l'année prochaine continuer toujours à les verser, toujours à s'endetter, mais en même temps tu dois rembourser la dette qui t'a permis de verser des dividendes l'année passée. Et de fil en aiguille, tes bénéfices diminuent et tu te retrouves à devoir faire faillite. Ces entreprises mettent énormément de temps à se relever quand elles arrivent à passer cette phase. Mais rassurez-vous, si les entreprises que vous choisissez sont solides et ont fait leurs preuves pendant des années, le risque est très faible. Ces entreprises ont déjà probablement connu des difficultés financières et savent très bien les gérer. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui se trouve juste ici où je te donne 10 actions à dividendes que tu peux acheter en 2024. Les dividendes offrent donc un revenu stable et régulier, avec un rendement d'environ 1 à 5%. Certes, vous allez me dire, oui, Adrien, il existe des entreprises qui versent 10% de dividendes, qu'est-ce que tu racontes ? Allez-y, investissez dans ces entreprises. On en reparlera dans quelques années quand ils seront en faillite ou quand le dividende aura chuté brusquement. Ces entreprises qui versent autant de dividendes sont là pour attirer un maximum d'actionnaires, alors que ces entreprises ne sont tout simplement pas stables. Mais en utilisant une stratégie simple avec des rendements certes pas très intéressants au début, avec une croissance du dividende régulier qui a fait ses preuves, vous pouvez vite atteindre dans 10 ou 15 ans des rendements de 10 à 15%. Il suffit de voir le cas Warren Buffett. Il y a 30 ans, il a acheté des actions Coca-Cola. Aujourd'hui, le dividende que Coca-Cola lui verse
équivaut à 50%. C'est la magie de la croissance du dividende. Il va falloir que vous preniez bien ça en compte quand vous allez choisir vos actions. Les dividendes permettent de rapidement compléter un revenu si le portefeuille est assez élevé. Elle permet aussi dans une moindre mesure de faire grossir son capital en réinvestissant régulièrement ses dividendes. Mais cette stratégie possède 3 inconvénients. Le premier est l'impôt, la flat tax en France. L'État vous prélève tout simplement 30% de vos dividendes, de vos rendements. C'est énorme. Et comme c'est votre principal revenu en bourse, vu que vous avez choisi cette stratégie, cet impôt va vous impacter énormément. Elle vous empêchera clairement de faire grossir votre patrimoine efficacement. Le deuxième inconvénient est tout simplement une suite logique au premier. Il faut un gros capital. Comme je disais, les rendements sont autour de 1 à 5%, on enlève 30% d'impôts. On se retrouve avec des rendements assez faibles mais réguliers et quasiment certains. Mais pour ça, il faut posséder un gros portefeuille, une grosse somme d'argent. Il faut vraiment avoir un fonds nécessaire pour être capable d'avoir un bon complément de salaire ou au mieux sa liberté financière. Le dernier inconvénient est du coup lié à la part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Ce sont que les entreprises ne peuvent pas réinvestir complètement leurs bénéfices pour faire croître leur entreprise. En général, ils versent autour des 50 à 70% de leurs bénéfices aux actionnaires en tant que dividendes. Il leur reste donc entre 30 et 50% pour acheter de nouvelles machines, investir dans de nouveaux entrepôts et améliorer leur technologie, améliorer leur fonctionnement. C'est très peu. Ces entreprises peuvent donc rapidement se faire manger si elles n'ont pas un moat suffisamment puissant. Ces entreprises auront donc très peu de croissance. Ce qui fait une transition parfaite avec justement la stratégie de croissance. Cette stratégie a pour objectif de faire grossir votre patrimoine financier grâce à la bourse. Ces entreprises, même si elles ne versent pas ou peu de dividendes, réinvestissent la totalité des bénéfices dans leur entreprise pour la faire croître, pour leur donner une belle croissance, pour racheter leurs concurrents, pour racheter de nouveaux entrepôts, pour acheter de nouvelles machines. Et de fil en aiguille, ces nouveaux investissements rapportent encore plus d'argent, qui leur permettent d'investir encore plus d'argent et de croître leur croissance quasiment indéfiniment jusqu'à atteindre le plafond. Sachez que le plafond peut être très long à atteindre. Regardez Microsoft et sa croissance qui est exponentielle. Ils n'ont toujours pas atteint leur plafond. Et forcément, vu que l'entreprise vaut de plus en plus d'argent grâce à cette fameuse croissance, l'action grimpe à l'équivalent de celle-ci, ce qui fait grossir notre patrimoine financier. Les actions dites actions à croissance comme Amazon, Nvidia, ASML, Airbnb sont souvent plus risquées. Ils sont souvent plus volatiles que les actions défensives. Vu que ce n'est pas vraiment le bénéfice qui est regardé dans ce genre d'action, mais plutôt la croissance du bénéfice, donc les résultats futurs par rapport aux résultats passés, il suffit que l'entreprise, même bénéficiaire, fasse un petit peu moins que prévu et l'action peut chuter de 30 à 40, 50%. Il suffit de regarder PayPal. C'est seulement ces marges qui ont diminué un tout petit peu, avec une croissance qui a diminué un tout petit peu. On parle de vraiment pas grand-chose et l'action a perdu 50%. C'est vraiment le risque principal de cette stratégie à croissance, que cette croissance diminue. Mais heureusement, elle a quand même des avantages. Les entreprises qui ont cette stratégie ont un potentiel exponentiel. Il suffit de voir les graphiques sur Microsoft, sur Amazon, sur Meta pour voir à quel point l'action peut prendre énormément de valeur en très peu de temps. Regardez juste même Nvidia, on parle de 1000% en 5 ans. Ces entreprises superforment complètement le marché s'ils sont bien choisis. Et ça, depuis des années. Faut pas oublier que ce sont les GAFAM, les 5 plus grosses entreprises américaines qui drainent le marché depuis des années. Nvidia vient seulement de rentrer dans la course. Ces entreprises sont souvent à la pointe de la technologie. Ils innovent sans cesse pour toujours rester le leader. D'ailleurs, cette stratégie a un deuxième avantage. Il crée d'énormes opportunités. Comme je l'ai dit, il suffit que les chiffres soient un peu moins bons que prévu. Vu que la volatilité dans ce genre d'action est extrême, on peut vite se retrouver avec des pertes de 20
30%. Il suffit donc de repérer ces entreprises qui ont fait un petit peu moins bien que prévu, et il est possible grâce à l'analyse de l'entreprise de se rendre compte que la chute est complètement exagérée. Il suffit de voir Meta en 2022 qui a perdu 70% avant de tout récupérer en 2023. Google et Microsoft avaient également perdu à la même période 30% de mémoire. Leur prix ayant complètement chuté alors que les chiffres, alors que l'analyse de l'entreprise était toujours aussi bonne, c'était de vraies opportunités à saisir. Et ceux qui l'ont saisi, croyez-moi, ils ne le regrettent pas du tout aujourd'hui. Seules les actions à croissance offrent ce genre d'opportunités. Malgré tout, il faut faire quand même très attention à bien choisir ses actions. Je te renvoie à ma vidéo à comment analyser une action où je te montre pas par pas comment utiliser les ratios financiers pour comprendre comment fonctionne l'entreprise. Les entreprises dites à croissance sont souvent moins stables et beaucoup plus fragiles qu'une entreprise défensive. Forcément, vu qu'ils réinvestissent tous leurs bénéfices, ils peuvent faire des mauvais choix. Il suffit de voir Meta avec le Metaverse, Google avec ses Google Glass, et même Adobe qui vient d'acheter une entreprise très chère, mais qui fait pas énormément de bénéfices par rapport à la valeur où ils l'ont acheté. Il n'est pas rare de voir la valeur de ces actions chuter de 20-30% voire plus. Si vous avez bien suivi ma vidéo, vous vous rendez compte maintenant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a juste un choix. Quel genre d'investisseur es-tu? Es-tu un investisseur à dividendes qui aime les revenus stables? Ou es-tu un investisseur à croissance qui est prêt à prendre plus de risques pour avoir un rendement supérieur au marché? Je te laisse dans l'espace commentaire me répondre. Tout dépend de votre profil d'investisseur et de vos objectifs. Évidemment, si tu as 1000 € à investir en bourse, je te conseille vraiment d'investir dans une entreprise à croissance. Si tu as un très gros patrimoine, 100, 200 000, 1 million, là tu peux commencer à réfléchir à posséder des actions à dividendes, voire même combiner les deux. Il existe des actions qui versent des dividendes et qui sont également des actions à croissance. Il suffit de voir Visa, un petit dividende, mais dans 20 ans, c'est un dividende à 15-16%. Et pourtant, c'est une entreprise à croissance qui va prendre entre 15 et 20% par an. Avec une stratégie de DCA, vous allez pouvoir vraiment améliorer, faire grossir votre patrimoine financier. Je te renvoie donc à ma vidéo de la semaine dernière où je te parle justement de cette stratégie d'investissement mensuel. Dans tous les cas, choisis bien ta stratégie car il va falloir t'y tenir. Si tu as choisi une stratégie à croissance, tu ne posséderas quasiment que des actions à croissance. Si tu as choisi une stratégie à dividende, tu ne posséderas quasiment une stratégie à dividende. N'écoute pas ton pote qui a entendu parler d'une action que personne ne connaît mais qui va faire 300, 400, 500%. Tenez-vous à vos règles et à vos objectifs. N'oublie pas aussi de liker la vidéo et de t'abonner et je te dis ciao!